Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui le fameux cake avec un œuf cuit à la poêle qui a atteint des millions de vues. Moi aujourd'hui, je vous partage la version au chocolat, c'est plus délicieux. باش تشوفوا كل المقادير باللغة العربية ممكن تفعيل الترجمة. Restez avec moi pour suivre les différentes étapes faciles et rapides. Dans une poêle, il faut une poêle qui ne colle pas. Je mets du papier cuisson et je saupoudre une cuillère à soupe de sucre roux ou de sucre blanc. Si votre poêle colle, vous mettez sur les bords un peu de beurre. Ici, j'ai 2 bananes que j'ai coupées en rondelles. Je les mets dans la poêle. Il vaut mieux utiliser le papier cuisson pour éviter que ça colle et que ça crame. Parce qu'après le sucre, il va caraméliser le gâteau. Donc, il vaut mieux utiliser le papier cuisson pour votre sécurité et la sécurité du gâteau. Ensuite, je mets de côté. Vous pouvez bien évidemment utiliser des pommes à la place des bananes ou des poires. C'est encore plus délicieux avec du chocolat. Dans un récipient, je mets un œuf, 60 g de sucre blanc ou roux. C'est la même chose, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Je mets également un sachet de vanille, l'équivalent d'une cuillère à soupe. On n'a pas besoin d'un batteur pour réaliser ce gâteau. Il est facile, rapide et délicieux, présentable aussi pour les invités. Ensuite, je rajoute 60 ml de l'huile végétale, l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Un gâteau sans four, juste cuit à la poêle et prêt en quelques minutes. Je mets également une pincée de sel et 150 ml de lait. Le lait doit être à température ambiante ou du réfrigérateur, il n'y a pas de problème. Il n'est pas chaud. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de vinaigre ou de jus de citron. Vous verrez, la version au chocolat, c'est encore plus délicieux. Ici, j'ai l'équivalent de 130 g de farine. C'est l'équivalent de 9 cuillères à soupe. Je mets 8 g de levure chimique. La farine doit être tamisée. Moi, je l'ai fait à l'avance. Et j'incorpore celle-ci en 2 fois. Ensuite, je mets 20 g de cacao amer sans sucre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Choisissez un bon cacao marron qui est bien parfumé parce qu'il y a le noir et il y a le marron. Mais en France, en général, tous les cacaos sont bons, sont de bonne qualité et bien parfumés. Le gâteau est maintenant prêt. On va le mettre à cuire. Chauffez la poêle pendant environ 2 minutes. Je le verse et il faut le cuire à feu très doux en surveillant la cuisson. Et je fais cuire 20 minutes à feu très doux en couvrant. Vraiment, le feu doit être très doux. Je le couvre et je laisse cuire pendant 20 minutes.
Pour pouvoir retourner le gâteau, je mets du papier cuisson sur la surface pour faire cuire l'autre côté. Ensuite, je prends une assiette comme ceci. Et voilà. C'est facile, c'est rapide. Mettez juste le papier cuisson pour éviter que ça crame et que ça colle aussi. Maintenant, je retire le papier cuisson et je fais cuire pendant 1 minute de l'autre côté. Et notre gâteau est prêt. Si tu es nouveau à visiter ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Très important d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi les likes, je compte sur vous, tous vos likes m'encouragent énormément. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà la texture du gâteau. Franchement, il est léger, il est trop bon. C'est facile, c'est économique. Avec peu d'ingrédients, juste à la poêle, on a réalisé un très bon gâteau au chocolat. Je mets une petite fraise au milieu et je saupoudre de noix de coco. C'est facultatif, juste pour la saveur et la décoration. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser soit des poires, soit des pommes si vous n'avez pas des bananes. Ou si avec des poires, il sera encore très bon. Parce que le chocolat et les poires, ça marche très bien. Moi, je vous donne rendez-vous une autre fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye!